Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo donc pour les die donc de chez Action. Je vous ai fait les découpes et je vais vous montrer donc un petit peu les résultats. Alors je l'ai fait donc dans du papier blanc comme d'habitude. Par contre je les ai pas mis en couleur parce que bon j'ai pas vraiment eu le temps. Alors donc je vais vous montrer ça. Alors donc il y avait cela. Voilà, bon, bah, je vais pas vous remontrer les die. Alors, par contre, je vais faire un tout petit peu de bruit, je suis désolée. Alors, pour cela, vous avez différentes manières de les couper. Alors, je vais vous expliquer. Alors là, vous voyez... Alors, donc, vous voyez, vous avez deux parties au niveau des die. Alors, c'est soit vous les faites comme ça. Voilà. Alors, je trouve ça un petit peu galère quand même. Hein. Mais bon, après, je me suis dit, ils auraient dû les attacher, vous savez, pour avoir le même espace entre les deux die. Parce que bon, vous voyez, vous avez deux die. Et en fait, après, je me suis dit, bah non. Si on fait ça, on peut pas faire simplement... Alors, vous pouvez vraiment faire comme ça. Ou vous pouvez... alors, donc, vous avez le milieu, forcément. Vous avez le milieu qui reste. Alors, ça, si vous voulez... Vous pouvez faire, donc, avec le négatif, vous pouvez faire aussi une petite découpe et la garder, si vous voulez. Et vous pouvez faire également, donc, simplement, le premier grand cercle, voilà. Donc, celui-là, le premier, sans mettre le petit rond qui est là. Alors, je trouve ça un peu dommage, parce que, vous voyez, là, il y a vraiment une petite partie, le petit rond, là. Donc faites attention quand vous allez le décrocher, de bien le remettre dans le sachet, parce que ça c'est vraiment des choses à perdre, directement à le mettre à la poubelle, parce que comme c'est vraiment mais alors vraiment très petit, vous voyez, pour faire le petit rond là, ça pose un petit peu un problème. Enfin moi voilà, c'est un peu dommage que j'ai pas vu avant, que j'ai pas réfléchi, mais moi j'aime pas trop des die comme ça, vous voyez. Moi je suis habituée, bon c'est vrai que comme je commande sur AliExpress, généralement les pièces sont attachées. Bon après c'est vrai, comme je vous ai dit, si c'est attaché, on ne pourrait faire qu'une pièce. Donc maintenant avec le deuxième qui est là, vous pouvez faire donc également pareil. Alors ça vous fait ça. Voilà, donc une petite étiquette. Alors vous pouvez la faire soit comme ça, soit la faire pleine. Alors c'est soit vous la faites pleine, donc avec le premier die comme ça, donc complètement. Ou soit vous faites encore une troisième fois, une troisième possibilité. Vous la faites ça, donc pleine avec le petit trou. Voilà. Donc en fait, vous là et là, vous avez 3 die en un. Enfin 3 découpes en une. Après vous avez celui-là. Alors moi je l'ai faite comme ça. Voilà, donc vous avez celle-là, voilà, donc qui est avec les deux die comme dans l'emballage. Vous avez la possibilité de faire une deuxième étiquette pleine, ou vous avez encore la possibilité, vous prenez votre premier die, vous ne mettez pas le deuxième, et vous avez une étiquette pleine, mais plus grande que celle-ci. Voilà. Donc en fait, vous avez en tout 9 possibilités, donc 3 possibilités sur chaque die que vous pouvez faire au niveau de la découpe. Bon, ça c'est bien, mais je vous ai dit, il faut vraiment faire attention de pas perdre d'abord les petits ronds qui vous permettent de faire le trou. Bon, si toutefois vous les perdez, c'est pas grave, vous paniquez pas. Vous faites un petit trou à la perforatrice, hein, tout simplement, ça peut être aussi bien. Bon là c'est vrai qu'il est calibré par rapport au niveau de l'espace que vous avez. Mais il y a un truc que j'aime pas sur ces die, parce que vous voyez, quand on les pose, il faut vraiment que ça soit bien fait en fait. Parce qu'il y a des moments ça part de travers. Alors moi je les ai pas... comment je pourrais dire ça? Je les ai pas bloqués, je les ai pas collés avec du washi parce que j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai fait ça hier soir et bon bah j'étais quand même assez fatiguée. Donc je voulais impérativement vous montrer un petit peu la découpe. Mais vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir un petit peu là. Vous voyez, c'est vraiment pas centré là. Là vous avez vraiment, faut vraiment faire quelque chose de propre. Bon là c'était simplement pour vous montrer au niveau de la vidéo. J'ai préparé les pièces pour vous montrer un petit peu comment ça se présentait. Mais si vous le faites, prenez votre temps, prenez du washi, vous verrez, vous allez gagner plus de temps que si vous ne mettez pas de washi. C'est mieux de mettre du washi, puis au moins vous faites une fois la découpe et après c'est fait.
Alors pour celui-là, donc vous avez la petite diapo avec le cœur, vous avez la petite bulle, les cœurs. Bon là, les lettres, je les ai pas fait parce que moi, spécialement, je vais pas m'en servir parce que c'est encore de l'anglais. Alors excusez-moi pour le bruit. Alors, je vais vous sortir les pièces. Alors vous voyez... Alors, attendez, je vais sortir les pièces. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Excusez-moi. Alors moi je les ai, j'ai pas gardé les pochettes parce que bon ça collait à chaque fois. Là ça colle quand même et ça colle moins. Prenez des pochettes Action que vous pouvez trouver dans les rayons loisirs créatifs. Le scotch colle moins au niveau des autres pochettes en fait. Parce que les autres, dès que vous tirez, ça s'arrache. Si vous voulez vraiment garder les pochettes d'origine, vous mettez d'abord votre main comme ça et après vous pouvez tirer la pochette. Hein. C'est plus simple. Alors, après, vous avez donc la petite diapositive. Alors là, vous voyez, c'est pareil. Donc, mettez un petit washi pour vraiment stabiliser le cœur. Parce que quand on met pas de washi, vous voyez, ça bouge. Pourtant, je l'ai bien centré. Et quand j'ai mis la plaque et quand ça a coupé, le petit cœur a... Moi, j'ai mes plaques qui sont un petit peu gondolées. Donc, c'est un petit peu problématique. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous mettez pas de washi, ça risque de bouger. Un petit peu problème. Un petit problème au niveau de ça. Vous voyez, c'est pas équilibré au niveau des côtés, en fait. Donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, après, vous avez la bulle. Et vous avez les petits cœurs. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal pour la petite Saint-Valentin qui va arriver. Donc, en deuxième. Alors, maintenant, je vais vous montrer en troisième. Alors, ça, c'est un de mes préférés. Alors, vous avez donc la petite fille avec les ballons. Vous avez Happy Birthday. Les petites fleurs et le papillon. Alors moi, j'arrive jamais à les replacer comme il faut. Hein. Bon, c'est sûr que j'aurais peut-être dû regarder sur ma vidéo d'avant pour voir comment elles étaient placées. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors, excusez-moi pour le bruit. Bon, c'est vrai que je suis quand même assez contente au niveau des découpes. Les découpes sont quand même assez fines, assez belles. Donc ça, c'est pas mal. Alors, vous avez le Happy Birthday. Voilà. Alors, joyeux anniversaire. Happy birthday. Vous voyez, les lettres sont quand même assez jolies. Voilà. Vous avez le petit papillon avec les petites fleurs. Alors ça peut être mis... Ah, il y a le cœur qui n'est pas découpé. Ou... Bon, ça, c'est pas décroché. Alors, vous pouvez les mettre donc comme ça pour faire une jolie fleur. Donc... Le papillon est quand même assez joli. Voilà, il est tout bien travaillé, enfin, je trouve. Alors, après, vous avez donc Happy Birthday. Et vous avez la petite fille. Alors, vous voyez, quand j'ai découpé le die, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je le voyais plus grand, en fait, cette découpe. C'est bizarre, hein, mais vous voyez, vous avez plein de petits ballons. Si vous avez vraiment de la peinture métallique, vous pouvez coloriser avec plusieurs couleurs. Je pense que ça fera quand même assez joli. Voilà, alors, donc ça, c'est pour le troisième. Alors, maintenant, je vais vous montrer pour le quatrième. Alors, j'ai pas tous les die. Il m'en manque 3, mais les autres ne m'intéressaient pas. Alors, je vais faire encore un tout petit peu de bruit, excusez-moi. Alors, donc, vous avez... Voilà. Alors, un petit toutou. Vous avez le petit chat. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est à l'extérieur. Alors, vous avez le nœud, normalement, qui est embossé. Mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps de faire l'embossement. Voilà. Je vais mettre une petite couche de papier pour que ça puisse appuyer sur la machine. Alors, ensuite, vous avez celui-là. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit cœur avec des petites papates. Voilà. Alors, vous pouvez le poser... soit comme ça, soit de l'autre côté. Enfin, vous faites comme ça vous plaît. Alors, donc, ensuite, vous avez celui-ci. Vous voyez, mes die sont un peu de travers, mais bon, c'est pas grave.
Alors, je vais refaire un tout petit peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Alors là, c'est pareil que le premier que je vous ai montré. Alors, c'est soit vous faites... Alors, je vous montre. Alors, c'est soit vous faites donc comme ça. Donc, vous avez donc une première découpe, une deuxième découpe. Ou soit vous faites donc simplement le premier qui vous fait une étiquette plus grande que celle-ci. Voilà. Donc, vous pouvez faire 3 découpes en un. Et vous avez donc le deuxième. Donc là, c'est pareil que l'autre. Vous avez 2 découpes et vous pouvez faire aussi cette étiquette mais pleine. Voilà. Donc ça vous fait une étiquette un petit peu plus grande que celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est pour le 5e. On va regarder pour le 6e. C'est ça, hein, 2, 4, 5. Oui, voilà, c'est ça. Alors ensuite, vous avez la petite maison. Voilà. Alors moi, j'aime bien, c'est les clés. Alors, donc, je vais... Alors, la première pièce, c'est celle-ci. Voilà. Bon, c'est joli aussi, hein, mais je sais pas, je voyais autrement. Alors, vous pouvez le faire, donc, d'une manière... Alors, c'est soit vous faites l'entourage, donc, plein. Voilà, comme d'habitude. Vous pouvez faire aussi les fonds au niveau des fonds différents. Mettre, vous voyez, c'est comme les étiquettes, faire un bord blanc et mettre un fond derrière de couleur. Alors, vous avez celui-ci, vous avez donc la maison, donc le die complet. Donc là, ça vous fait déjà 2 découpes. Après, vous avez celui-là. Alors, vous pouvez très bien ne pas le mettre. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, je sais pas, ça fait bizarre. Je sais pas, c'est pas... Allez, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, moi, j'aime pas particulièrement. Voilà, je sais pas. C'est sans plus, voilà. Je préfère... après, vous avez celui-ci, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc ça, c'est le négatif de la découpe. Vous pouvez donc également découper vos petites clés. Voilà. Alors, les clés sont quand même assez jolies, j'aime bien. Voilà. Encore des clés, hein. Décidément. Qui ouvre la petite porte. Alors, donc, ensuite, alors, j'ai celui-là. Donc là, vous avez 2 die. Alors là, vous avez 2 découpes. Excusez-moi, je vais encore faire du bruit. Je suis désolée pour l'ouverture des pochettes, mais je peux pas faire autrement. Je les ai mis avec, comme ça, moi, je vois le résultat. Quand vous avez des die comme ça, moi, je vous conseille de faire des petites découpes et les mettre directement dans les pochettes. Comme ça vous permet de voir un petit peu comment c'est quand vous les découpez. Vous avez tout de suite le résultat. Parce que c'est vrai, des fois, quand on a beaucoup de die, on se rappelle plus un petit peu de la mise en forme. Alors, donc là, c'est pas mal. Vous avez, alors, Eddy's die, alors, cutting et embossing. Alors, bon, est-ce que c'est moi qui n'ai pas pris le temps de les embosser ou autre bon, ils sont un petit peu embossés, mais voilà, je m'attendais à ça soit un petit peu plus en relief. Mais bon, voilà. Donc, vous avez celui-là. Alors, attendez. Vous avez celui-là, vous voyez. Donc là, vous avez les pétales qui ne sont pas coupés. Donc, ça fait du relief. Donc, vous pouvez les lever si vous voulez. Donc, vous les... Voilà, vous faites ça. Vous prenez votre ongle. Bon, bien sûr, faites attention quand vous faites ça. C'est parce qu'en plus, moi, c'est du papier de gros grammage. Donc, si vous travaillez avec du papier qui est très fin, vous faites attention quand vous allez courber les pétales de manière à pas les arracher. Hein. Vous faites ça délicatement, tranquillement. Voilà. Alors, moi je vais... Hop. Voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça peut faire joli sur une craie. Hein. C'est sûr que si vous faites ça sur une carte, ça peut être pas mal. Je pense qu'on en avait déjà eu de ce style-là, hein, au niveau des fleurs, il me semble. Vous voyez, vous prenez, vous mettez un tout petit peu de, hop, un petit peu de volume, tout simplement. Voilà, ça vous fait ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, vous courbez un petit peu les feuilles
du pétale des feuilles. Et ça vous fait donc une petite fleur en relief. Voilà. Alors ensuite vous avez celui-là. Alors là c'est pareil, hein, donc vous avez également les petites pétales qui sont coupées, donc si vous voulez les recourber, vous le faites. Voilà, ça vous fait des petites fleurs en relief. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu mieux, je les ai vraiment courbés. Alors, voilà. Alors ensuite vous avez celui-là. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Je trouve que les arabesques sont quand même assez jolies. Alors excusez-moi pour vos oreilles. Alors là, c'est pareil. Alors je crois qu'ils sont embossés, il me semble. Oui. Bon, pas vraiment. Bon, c'est plutôt de la découpe. Alors, vous avez le premier qui est comme ça. Alors, si vous voyez, si vous voulez, vous pouvez... comment je peux dire ça? Par exemple, si vous avez un album, j'espère que vous allez me comprendre. Si par exemple, vous avez un album et vous voulez faire la tranche, ça, vous pouvez les mettre sur le côté. Donc, vous les pliez comme ça. Voilà, en fonction de l'épaisseur de votre album. Et vous pouvez les mettre comme ça. Ça peut faire très très joli au niveau des bords d'album. Voilà. Regardez. Et des petits cœurs. C'est vraiment très très joli ceux-là. Vous les faites couleur rose sur un bel album Shabby Chic. Je pense que ça peut faire joli. Et vous avez celui-ci. Alors celui-ci, j'aime bien. Le petit nounours, sa petite fille, j'aime bien. Par contre, le welcome, je trouve que c'est vraiment... je dirais pas une horreur, mais j'avais pas fait attention. Ils n'ont pas solidarisé le welcome, en fait. Donc, je vois pas pourquoi ils n'ont pas solidarisé. Étant donné que vous avez le mot... je vois pas qu'est-ce que vous pouvez prendre autre que welcome. Au moins que vous mettez comme. Mais voilà, quoi. C'est un peu... Au moins que vous prenez les lettres, vous pouvez faire un autre mot avec. Non, on peut même pas faire hello, et étant donné qu'il n'y a pas de H. Enfin, je ne sais pas, ça à voir. Donc j'étais un peu... excusez-moi. J'étais un peu déçue du die welcome, parce que je me suis dit, vous voyez, quand on regarde comme ça, bon, c'est vrai, quand on achète, on fait pas toujours très attention. Et en fait, bah, c'est pas solidarisé, en fait. C'est pas en un seul tenant. Donc là, vous voyez, vous avez la petite fille et le nounours. C'est très, très joli. J'aime bien. C'est quand même assez joli. Donc le petit nounours, et vous le colorisez en marron, ça peut faire très, très beau. Et vous avez donc la petite, le petit biberon. Voilà. Et vous voyez, vous avez toutes les petites pièces au niveau de welcome. Alors ça, moi, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû vraiment faire un die en un seul tenant, parce que je trouve que, voilà, c'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Au moins que vous voulez espacer peut-être les lettres, mais bon. C'est vrai que maintenant, si vous voulez le mettre en une ligne comme ça, vous le mettez comme ça. Si vous voulez le mettre, voilà, à la verticale, comme ça, donc vous pouvez, mais bon, voilà. Je vois pas trop l'intérêt de faire, voilà, comme ça. C'est vraiment... à l'horizontale ou à la verticale, je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'aurais préféré qu'ils solidarisent le die, et c'est-à-dire que bah, quand on le coupe, on en a qu'un. Voilà, donc ça aurait été vraiment d'un seul tenant. Maintenant, c'est vrai que vous avez bien la forme des petits drapeaux, des petits fanions. C'est vrai que ça, c'est sympa. Mais voilà, donc si vous voulez les découper, vous les coupez et après bah, vous n'avez plus qu'à refaire le mot. Enfin moi je trouve ça un peu dommage. Après c'est vrai que si vous voulez faire un espace plus important, voilà, donc si vous voulez les mettre comme sur la suggestion de présentation au niveau de l'emballage, vous le mettez. Si vous voulez les mettre un petit peu plus loin, vous les mettez un petit peu plus loin. Mais bon, généralement quand on fait des mots, voilà, c'est comme ça. Voilà, on les colle. Ou après, c'est vrai, vous pouvez les mettre comme ça en
en petit. Voilà, si vous voulez les mettre en cercle, vous les mettez comme ça en cercle. Vous avez plein de possibilités. C'est vrai que si c'est solidarisé un petit peu, on peut pas vraiment mettre les lettres comme on veut sur les créas. Donc c'est à vous de choisir en fonction de votre projet que vous réalisez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cela vous donnera des idées. En espérant que vous trouverez les die donc dans les actions. J'espère pour vous. Voilà, de tout cœur. Donc n'hésitez pas comme d'habitude de commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. N'oubliez pas, vous avez la petite cloche de notification que vous pouvez activer si vous voulez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.